je décris des comportements. Ser y estar. Ces deux verbes sont deux équivalents du verbe être en espagnol. Le verbe ser s'utilise pour définir une caractéristique essentielle, quelque chose qui est défini par rapport aux autres et qui n'est pas lié à un événement extérieur. On utilisera donc le verbe ser, par exemple, avec des noms, es fotógrafa, des pronoms, soy yo, c'est moi, des nombres, son 10, des adjectifs, es resalta, ou des nationalités, son españoles. Le verbe estar lui permet de situer dans l'espace. El chico está en el salón. À chaque fois que l'on peut remplacer le verbe être par se trouver, on utilisera estar en espagnol. Mais il est utilisé également pour indiquer un événement circonstanciel, un adjectif, ou le résultat d'une action participe passé. On dira donc está sola, están casados. Mais ne pas oublier que le verbe estar permet aussi de construire la forme progressive estar plus gérondif, et donc d'exprimer une action en train de se dérouler. Par exemple, está jugando con la videoconsola. L'enclise. L'enclise, c'est le phénomène qui consiste à accrocher entre guillemets le pronom personnel complément aux verbes lorsqu'ils sont à l'infinitif ou au gérondif. Elle est obligatoire pour les verbes à l'infinitif et possible pour les verbes au gérondif. Exemple, no soporto verte enganchado a la tableta. Siempre está fotografiándome. Attention, la forme verbale doit garder la même accentuation tonique, et pour cela, parfois, il faut rajouter un accent écrit. C'est le cas au-dessus dans está fotografiándome. La répétition. Afin d'exprimer la répétition en espagnol, il existe la forme volver a plus infinitif. Rappelons la conjugaison du verbe volver, verbe à diphtongue, au présent de l'indicatif. Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelve. Cela te permettra d'exprimer des phrases comme vuelvo a llamar, je rappelle ou j'appelle à nouveau.